Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fascinante. On va voir comment 4 textes anciens, écrits sur plusieurs siècles, s'assemblent pour raconter une seule et même histoire, celle d'une lumière qui finit par jaillir au cœur des ténèbres. Alors, c'est une question qu'on s'est tous posée un jour, n'est-ce pas? Quand tout semble sombre, que ce soit dans une crise politique ou même une épreuve personnelle, d'où peut bien venir cette étincelle qui change tout? C'est le point de départ de notre exploration. Pour vraiment comprendre ce que représente cette lumière, il faut d'abord prendre la mesure de l'obscurité. Alors, posons le décor, plantons le contexte historique de notre récit. On se transporte au 8e siècle avant notre ère. Le royaume d'Israël est déjà affaibli, divisé en 2 parties, le nord et le sud. Et il fait face à une véritable superpuissance de l'époque, l'Empire assyrien. En 732, les Assyriens s'emparent des territoires du nord, Zaboulon et Nephtali. Moins de 10 ans plus tard, c'est la capitale du nord elle-même, Samarie, qui tombe. C'est une période de peur, d'humiliation, de ténèbres. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment ces lieux, Zabulon et Nephtali, vont changer de statut. Ce ne sont plus juste des noms sur une carte. Parce qu'ils sont les premiers à tomber, ils deviennent le symbole même de la défaite, du désespoir. C'est ce que le prophète va appeler le pays de l'ombre. C'est justement là, au cœur de cette obscurité, alors que tout espoir semble anéanti, qu'une voix s'élève. C'est celle du prophète Isaïe. Et son message est complètement à contre-courant. C'est une promesse folle. Et voilà la promesse. Il faut essayer d'imaginer l'impact de ces mots pour un peuple qui vit sous la botte d'un empire. On ne parle pas d'une petite lueur, d'un vague espoir, non, on parle d'une grande lumière. C'est un renversement total de la situation qui est annoncée. Mais alors, c'est quoi cette lumière? Eh bien, selon les spécialistes comme Marie-Noël Tabut, ce langage de la lumière est directement emprunté au rituel de couronnement. L'arrivée d'un nouveau roi, c'était comme un lever de soleil pour le royaume. Isaïe annonce donc la venue d'un nouveau guide, d'un roi qui apportera la paix et la sécurité. Et comment cette victoire pourrait-elle arriver? Face à l'immense armée assyrienne, Ésaïe ne promet pas une armée encore plus forte. Non, il évoque une victoire comme au jour de Madian. C'est une référence à un épisode célèbre où Gédéon, avec seulement 300 hommes, a vaincu une armée immense, non par la force, mais par la foi. Le message est clair, la libération sera une œuvre divine, une victoire de la confiance. Faisons maintenant un bond spectaculaire dans le temps. On va voir comment cette très vieille promesse va refaire surface des siècles et des siècles plus tard, d'une manière assez incroyable. 700 ans, ce n'est pas rien, 700 ans. C'est une durée vertigineuse. C'est tout le temps qui s'écoule entre la prophétie d'Isaïe et ce qui va suivre. On peut se demander, une promesse peut-elle vraiment survivre aussi longtemps? Eh bien, la réponse est oui. Parce que l'évangéliste Matthieu, au moment où il rédige son récit sur la vie de Jésus, va faire quelque chose de très intentionnel. Il va aller rechercher cette ancienne prophétie d'Ésaïe pour donner la clé de lecture de ce qui est en train de se passer. Et voilà le cœur de notre histoire, le moment où tout se connecte. D'un côté, on a la prophétie d'Isaïe, qui parle des terres de Zabulon et Nephtali. De l'autre, le récit de Matthieu, qui nous dit que Jésus s'installe précisément à cet endroit-là pour commencer sa mission. Pour Matthieu, c'est limpide. Jésus est cette grande lumière annoncée 700 ans plus tôt, celle qui se lève sur l'ancien pays de l'ombre. D'accord, donc selon Matthieu, la prophétie est accomplie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire quoi de vivre dans cette lumière? En fait, cette invitation à vivre dans la lumière, elle se joue sur 2 plans. 2 plans qui sont totalement liés. D'abord, un plan personnel, celui de la confiance, et ensuite, un plan communautaire, qui est celui de l'unité. Au niveau personnel, c'est un appel à une confiance radicale. Le psaume 26 le dit avec une force incroyable. Si Dieu est lumière et salut, de qui, de quoi pourrait-on avoir peur? C'est une affirmation de foi qui est censée désarmer l'angoisse face aux difficultés. Mais cette lumière, ce n'est pas juste une affaire entre soi et soi. Ça a des conséquences pour la vie ensemble. Et pour le voir, on va regarder un exemple très concret tiré d'une lettre de l'apôtre Paul. Il s'adresse à la jeune communauté chrétienne de Corinthe qui, à ce moment-là, est en pleine crise. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? La communauté est en train de se déchirer en petits clans. Les gens se regroupent par affinité, chacun se réclamant de son prédicateur préféré. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre. Ils se concentrent tellement sur les messagers qu'ils en oublient le message. C'est une fragmentation, une division qui trahit l'idée même de la lumière. Et là, la question de Paul fuse, et elle est redoutable. Le Christ est-il donc divisé? Bien évidemment que non. Ce que Paul leur dit, c'est que se diviser, c'est nier la nature même du Christ, qui est un principe d'unité. C'est en quelque sorte recréer des ténèbres au sein même de la communauté de lumière. Alors, au final, que peut-on retenir de ce long voyage à travers les textes et les siècles? Qu'est-ce que ce parcours nous dit aujourd'hui? Si on résume, le cheminement est assez clair.
ça commence par une ombre, une crise bien réelle dans le nord d'Israël. Ensuite vient la promesse d'Isaïe, celle d'une grande lumière. Puis, 700 ans plus tard, son accomplissement, quand Jésus est identifié comme étant cette lumière en Galilée. Et tout ça débouche sur un message, un double appel à la confiance personnelle et à l'unité collective. On arrive à cette conclusion très forte. Si pour un chrétien, le baptême signifie être uni au Christ, alors il n'est plus possible d'être divisé des autres. La division devient une sorte de non-sens, une contradiction. L'unité n'est pas juste une belle idée, c'est la conséquence logique de la foi en cette lumière. Finalement, ce récit qui traverse les âges finit par nous poser une question, à nous, aujourd'hui. Face à nos propres crises, nos propres pays de l'ombre, personnels ou collectifs, la question reste entière. Qu'est-ce qui éclaire nos ténèbres? Et comment cette lumière nous invite-t-elle à plus de confiance et à plus d'unité? Merci d'avoir suivi cette exploration.